Eh bien bonjour à tous, c'est Rose974, ou vous pouvez tout simplement m'appeler Cyril, hein, il n'y a aucun problème, c'est comme vous voulez. Eh bien on se retrouve pour ma toute première vidéo, mon tout premier tuto quoi en gros. Et je vais essayer de faire comme je veux, enfin comme je peux pardon, je bug un petit peu, excusez-moi. Pour ce tout premier tuto, je vais vous expliquer un peu comment installer Source SDK et comment un peu vous expliquer ce qu'il y a dans le menu quoi. Parce que Source SDK c'est pas basé uniquement sur comment dire la création de cartes pour le moteur source quoi. Enfin voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à dire avant de commencer ce tuto? C'est que si vous avez des commentaires du genre pour par exemple m'améliorer pour que je puisse m'améliorer quoi, par exemple si je fais de mauvais trucs, si j'explique mal, si je coupe mes phrases, ça serait bien de me le souligner quoi, comme ça j'essaierai de faire un effort. Et voilà quoi. Aussi tout commentaire de vous, ça va m'apporter aussi ça va m'apporter du bien quoi, chers amis. Bien, on va commencer le tutoriel. Alors, tout simplement, pour avoir Source SDK, il faut déjà avoir Steam. Steam, ce petit truc là, qui d'ailleurs bug beaucoup. C'est vrai que depuis qu'ils ont fait une nouvelle version, ça bug énormément cette chose là. Enfin bref, déjà vous le téléchargez, hein, vous allez sur Google. Putain, bug vraiment. Vous allez sur Google. Je vais pas vous faire un dessin, hein, je pense que vous savez comment télécharger Steam. Télécharger Steam comme ça, enfin moi je suis allé sur comment ça marche. Et télécharger Steam, l'éditeur l'a téléchargé, voilà. Enfin je vais pas le télécharger, hein, vous savez comment cliquer quoi. Ok. Enfin voilà. Une fois que c'est téléchargé, mis en place, tout ça, il vous faudra un jeu source parmi tous les jeux créés par Valve. Mais il faut que ce soit un jeu du moteur source. C'est-à-dire par exemple Counter-Strike Source. C'est d'ailleurs sur quoi je vais vous faire les tutoriels de map quoi. Vous pouvez avoir Half-Life 2 Deathmatch, mais je vous conseille pas, enfin si, pour jouer sur Half-Life 2 Deathmatch, c'est bon, c'est conseillé, parce que Half-Life 2 Deathmatch c'est quand même un bon jeu que dans le temps on y jouait souvent quoi. Et je pense que ce jeu a été franchement déserté par les Français. Il y a plus beaucoup de Français dessus quoi. Après vous avez les Left 4 Dead, mais je pense que non les 4 Dead c'est pas de moteur, enfin si c'est le moteur source, mais on peut pas mapper dessus grâce à Source SDK, c'est un autre outil. Enfin voilà, dès que vous avez un jeu du moteur source du genre Counter-Strike Source, je vous rappelle qu'il faut l'acheter quand même, parce que c'est pas gratuit ce jeu là. Enfin si, vous avez quand même, attendez, vous avez aussi Team Fortress 2, ce jeu là il est entièrement gratuit. Parce que je trouve ça quand même dégueulasse qu'ils l'ont foutu quand même gratuit. Alors qu'il y en a qu'avant qui l'avaient acheté quoi. Du genre moi je l'avais acheté dans The Orange Box, s'il y en a qui connaissent. La fameuse boîte qui contiennent les boîtes Half-Life, Life 2, Episode 1, tout ça quoi. Enfin j'avais acheté cette boîte et je me suis dit tiens Team Fortress 2. Plus grande surprise, mon PC supportait pas ce jeu. Alors voilà quoi, j'ai été complètement dégoûté et puis voilà quoi. J'ai commencé à traîner dans les bons vieux jeux Half-Life 2 Deathmatch et Counter-Strike Source, qui d'ailleurs je rame un petit peu dessus. Enfin voilà, vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de bébé dans le fond, c'est ma mère. Elle garde des enfants, je tiens à préciser, c'est pas ma faute, je vous en excuse. Enfin voilà. Donc, maintenant que vous avez Steam et un jeu source, Counter-Strike Source par exemple, vous installez Source SDK dans ce petit menu. Par exemple, vous êtes dans tous les jeux. Vous cliquez sur tous les jeux, ensuite vous allez dans Outils. Par exemple, moi j'ai 47 outils, hein, fuck. Mais par exemple, putain, mais va arrêter de gueuler cette gamine en bas. C'est pas possible ça, on peut pas faire de vidéo tranquille. Putain. Bon. Maintenant que vous êtes dans Outils, vous cherchez Source SDK, hein, si vous avez beaucoup trop d'outils. Normalement, Source SDK il doit être là. Attends, Source SDK. Normalement, oui, vous l'avez.
Source SDK, vous le téléchargez, enfin vous l'installez, et vous installez aussi Source SDK base 2006 et 2007, parce que ça sera important plus tard, pour ne pas avoir de bug dans le logiciel. Voilà. Et bah vous le téléchargez, écoutez, hein. Et maintenant que c'est téléchargé, vous ouvrez Monsieur Source SDK. Enfin, faut vraiment avoir Source SDK base 2006-2007, hein. Je déconne pas sur ce coup-là, parce que après ça vous fait des tas de bugs. Alors, vous avez Source SDK d'ouvert. Quelle belle interface. Je déconne bien sûr. Enfin voilà, vous avez différents menus, applications, documentation, utilities et link. Donc, je vais vous expliquer ça en plus en détail après. Après vous avez tout ça, engine version et current game. Dans engine version, vous avez source engine, tout ça quoi. C'est pour ça en fait où je vous disais que Source SDK base 2006 et 2016 c'était important. C'était aussi pour avoir Source Engine 2006 et 2007. 2006 je pense que ça vous sert à mapper sur Half-Life 2 Deathmatch, mais je vous le déconseille, hein, parce que Half-Life 2 Deathmatch c'est pas enfin c'est plutôt le logiciel qui bug un petit peu quand on compile la map d'Half-Life 2 Deathmatch. Puis Source Engine 2007 je pense que c'est complètement bugué. je comprends pas pourquoi. Ah, excusez-moi. Il y a une petite urgence dehors. J'aurais dû peut-être fermer la fenêtre. Putain, complètement fail cette vidéo. Enfin bon, ça marche quand même. Alors vous avez Source Engine 2009. Ouais, c'est pour mapper sur Half-Life du... Non. Attendez. Et bah de toute façon dans le... Oh putain, c'est quoi? Enfin bref, on va pas en discuter, on va avancer, hein, chers amis. Alors, explication. Enfin, je sais même pas si je vais allumer. Je sais même pas à combien de minutes de vidéo je suis. Bah, je verrai ça après. Hein, c'est pas grave, ça sera une vidéo rapide. Hein, je vais voir s'il y aura, si je ferai la suite demain matin, parce que je pense pas que je vais continuer. Après, il y aura les gamins qui vont gueuler en bas. Là. Alors, Source SDK. La première interface que nous avons, c'est les applications. Bah, je pense que vous n'avez pas besoin d'un dessin, vous savez ce que c'est une application, à moins que vous êtes débutant dans l'informatique. Alors, Amer Editor, bah, c'est... je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ce qui va nous servir dans ces tutoriels à créer des maps. Donc, vous voyez un peu quelle gueule ça a. Enfin, moi ça bug un petit peu là. Je sais pas si vous voyez. Enfin, voilà, ça c'est mieux. Attends, je vais faire un news. News, voilà. Et voilà, bah c'est... voilà la gueule que ça a. Voilà. Vous avez différents barres de menus dans tous les sens et tout. Enfin, je vous expliquerai ça dans le prochain tuto. Parce que dans ce tuto là, je vais vous expliquer seulement ce qu'il y a à l'intérieur de Source SDK et comment l'installer, tout ça quoi. Donc on a vu Amer Editor. Maintenant Model Viewer. Je pense que Model Viewer il faut un logiciel spécial, un logiciel précis. Quoique, attendez, je pense pas. Je pense que c'est uniquement pour Half-Life 1 ça. Parce que il n'y a pas sur Half-Life 2, je pense que c'est concentré uniquement sur un logiciel XSI, je sais même plus comment ça s'appelle, XSI Model Viewer je crois. Enfin faudra que j'aille voir sur internet, je vous montrerai ça dans le prochain tutoriel. Donc, bah on va prendre ça par exemple. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une turret. Non, c'est pas une turret. C'est une caméra surveillance, quoi. Enfin, je sais pas ceux qui ont déjà commencé, enfin ceux qui ont joué à comment dire, qui ont déjà joué à Half-Life 2. Enfin voilà quoi. Bon bah je vous ai présenté le Amer Editor et Model Viewer, on en fait Exposer. Ça je pense que... Attendez, le modèle. On va prendre comme quelque chose de différent, par exemple ça. La bombe de l'hélicoptère. Et voilà. 3D view. D'accord. Bon, je vous rassure, je sais pas comment m'en servir. Peut-être que s'il y en a qui me le demandent, bah
j'essaierai de trouver pour vous des petits tutoriels à faire en vidéo quoi. Enfin voilà. FacePoser, vous avez vu à quoi ça ressemble un petit peu. Model Viewer, je pense que je vais faire des vidéos. Enfin pas maintenant, hein, parce que je sais pas m'en servir les gars. Déconnez pas sur ce coup là. FacePoser, c'est sûr je ferai pas de vidéo dans 5 ans je ferai peut-être une vidéo dessus. Non je déconne. Quand même pas dans 5 ans, j'essaierai de savoir m'en servir un petit peu plus. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Calme-toi, Cyril, calme-toi. Ah voilà. Ten test. Qu'est-ce que c'est? Ça, je vous avoue, c'est nouveau. Si je global paramètres sont. Ok. Je sais pas ce que c'est. Non, chers amis, je sais pas ce que c'est. Donc, ten test, vous voyez un peu la gueule que ça a. C'est bizarre. Ouais, vous voyez un peu la gueule que ça a, quoi. Excusez-moi, petite coupure dans la vidéo, c'était ma mère qui a fait éruption dans ma chambre. Enfin, je sais même pas si je vais faire une coupure. Je m'excuse à l'avance. Putain, comment ça me casser les couilles là, entrer dans ma chambre comme ça. Enfin voilà, je vous ai présenté les applications. Maintenant, la documentation. Qu'est-ce qu'il y a dans la documentation? Release note. Je pense que la documentation c'est plus relié à un tutoriel fait par Valve en lui-même, je crois. Ouais, non. Non, c'est pas plutôt un tutoriel, c'est qu'ils expliquent comment on lance sur SDK, quoi. Ils nous prennent pour des boulets. Entre autres. Ils nous prennent pour des boulets. Attends, on peut le mettre en français? On peut le mettre en français. Ah, par contre, ça c'est faux. Ils ont oublié de le changer, ça. Enfin, bref, on va pas rester ici pendant 500 ans. Il faut quand même finir la vidéo. Sur SDK référence doc. À mon avis, ça doit être les références, quoi. Modding. Attendez, en français, je vais le mettre. Modification, comment créer un UL design. Programmation, les décos, tout ce que vous avez besoin pour le modding. D'accord, en fait, tout ça, c'est le... Il vous explique comment faire, en fait. Ah, peut-être que je m'en servirai pour la suite des tutoriels, hein, je sais pas. Pour savoir comment créer certains trucs. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. Donc documentation et application c'est fait. Utilities. Alors utilities je vais pas l'ouvrir hein, parce que ça sert uniquement à créer des modes. Alors qu'est-ce que j'entends par créer un mode? C'est par exemple un mini-jeu sous le moteur source, mais par exemple, bon, c'est par exemple un mode, enfin un jeu, mais créé à partir de ce jeu-là. Par exemple Half-Life 2 Deathmatch. C'est un mode quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer sérieusement. C'est ça par exemple. Nightmare House 2. Par exemple, ça c'est un mode créé à partir de ce jeu-là, Half-Life 2 Deathmatch. Et je vous conseille d'abord de le télécharger. Non, non, pardon. Je vous ai expliqué une connerie. Nightmare House 2 c'est créé à partir de ce jeu solo, Half-Life 2. Qui d'ailleurs, je vous conseille, c'est un très bon jeu si vous connaissez pas. De tester, de jouer, parce que, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Je me suis bien fendu la gueule dessus. Enfin voilà. On tourne autour du pot. Enfin voilà, créer un mode, attends je vous explique. Support for creating, conversion, matériel. J'ai dit créer un mode. J'ai dit. Ah oui bah si je suis sur Portal, ça va pas créer le mode. Attendez, Half-Life 2. Create un mode. Ok. Attendez. Ça va pas le faire. Ah bah voilà. D'accord, en fait il faut choisir Source Engine 2006 et Half-Life 2 Deathmatch. Ok, bah je m'en souviendrai. Alors bah ça vous ouvre ce petit panneau. Welcome to create Mother Source Code Game Make. Donc je vous rassure, hein, j'apprends pas en même temps que vous. Hein, j'ai touché à ce petit bidule avant vous. C'est juste que je me remémore un peu à quoi ça. Enfin quelle gueule ça a quoi. Enfin voilà quoi, ça ressemble principalement à ça. Après, bah, si vous cliquez sur les différents trucs, ça vous télécharge les fichiers pour le mode à créer quoi. Enfin voilà, je vais pas
je vais pas le faire devant vous quoi. Ça c'est tout ce qui réfère au mode. Ça sert à rien de cliquer dessus, ça va me faire bugger tout mon ordi vu qu'il n'y a pas de mode à créer. Enfin voilà, Utilities, j'ai fait un cours bref quoi dessus. Ensuite les links, à mon avis ça c'est pour faire un petit peu de pub pour Valve Software. Ouais, c'est bien ce que je dis, faire un petit peu de pub quoi. Le tout source engine document. Ouais bah c'est en référence à la documentation, je sais pas. Attendez. Ah voilà c'est ça. Le XSI Mode Tool pour le FacePoser. Non, pour Half-Life 2, pour créer des modes sur Half-Life 2. Mais je me demande, enfin, c'est dommage que ce soit payant. C'est vrai que c'est quand même une bête de logiciel, quoi. Ça prend pas en moins de 2, quoi. Enfin bon. Voilà. Bien, chers amis, je vous ai expliqué comment télécharger sur SDK et aussi je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Rassurez-vous, je vous prends pas pour des boulets. Je sais très bien que vous avez un cerveau, que vous savez l'utiliser, mais il y en a parmi vous qui ne connaissent pas comment télécharger Steam et comment voir Source SDK. Bah, c'est vrai que tout le monde n'est pas au même niveau, hein. Faut un cours pour tout le monde. Et que le prochain tutoriel, bah, ça sera un tutoriel clé parce que je commencerai à mapper sur ce petit bout de logiciel. Enfin voilà. Je ferai une vidéo chaque jour, tous les matins. Parce que là, je pense pas avoir le temps de faire une vidéo à la suite. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de matinée si je peux la vidéo maintenant, je sais même pas. Voilà quoi. Allez, bonne journée à vous. A plus.